Ozongti Babacar Ndofey. Ozongti DJ Bouba. Bonsoir à vous. Ozongti, comme on le dit, c'est chaque vendredi sur ITV, votre magazine de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis Babacar, comme chaque soir, on démarre. Et le quatrième numéro, t'as dit, on est à 79 jours du coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre le 9 janvier prochain au Cameroun. Et comme on l'a dit, pour ce quatrième numéro, on fait un petit focus sur Sadio Mané dans cette partie de l'actu des Lions. Et Sadio Mané, bien sûr, parce que l'attaquant des Lions, pièce maîtresse de l'attaque de l'équipe nationale du Sénégal, ñëpp xam nañ ne moom mooy daanaka moom mooy enclenché action yëpp. moom mooy dugal lu ëpp ci but yi gis nañ ne sur les 10 derniers matchs d'ailleurs dugal na 7 buts, joxe 6 passes décisives. Une présence extraordinaire. Mais comment les Lions se débrouillent sans Sadio Mané? On a un peu fouillé dans les chiffres, surtout dans la période où Aliou Cissé est à la tête de cette équipe nationale. Et Cheikh Hassan Affal nous fait le point sur cet élément. National où il est sur un rythme incroyable de 7 buts et 6 passes décisives sur ses 10 derniers matchs avec les Lions. Ainsi, le numéro 10 des Lions est directement impliqué sur près de 62% des buts marqués par le Sénégal depuis près d'un an. Avec de telles statistiques, l'attaque des Lions n'est pas très loin de ne fonctionner qu'au carburant de son Super Mané. Pour beaucoup d'observateurs, la sélection d'Aliou Cissé souffrirait même de Mané dépendance et il y aurait de quoi désespérer en cas d'absence du joyau de Bambali. Mais justement, après avoir remarqué la grosse influence de Sadio dans les performances des Lions, comment se comporte cette équipe quand Mané n'est pas là? Nous sommes allés fouiner dans les chiffres pour voir ce que ça donne dans la période mars 2015 à aujourd'hui qui correspond à la présence d'Aliou Cissé sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal. Premier indice de l'importance de Sadio Mané dans le dispositif de Cissé. Sur cette période, le Sénégal n'a disputé que 11 matchs dont 5 amicaux sans lui sur un total de 64 matchs, soit 17,5% de matchs en plus de 6 ans. Toutefois, il semble pourtant que les Lions arrivent à bien se débrouiller dans ces circonstances d'absence de leur atout maîtresse. En effet, sur ces 11 matchs joués sans Sadio Mané, soit parce qu'il était blessé, suspendu ou ménagé, le Sénégal n'aura perdu qu'une seule fois lors du match amical contre le Maroc en octobre 2020. Et encore, c'était également en l'absence de Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, autre maillon fort des Lions. Sans Sadio Mané, le Sénégal a également concédé le nul à 4 reprises, dont une à la CAN 2017 face à l'Algérie et 3 sur des matchs amicaux contre le Luxembourg, l'Ouganda et l'Ouzbékistan. Mais les Lions comptent un niveau moyen de 6 victoires en 11 matchs, soit 54,5% de victoires sans Sadio Mané. Et en match officiel, le taux grandit jusqu'à 80% avec 4 victoires contre un nul face à l'Algérie. Les victimes du Sénégal en l'absence de Sadio Mané sont la Tanzanie, le Soudan, l'Afrique du Sud ou la Guinée équatoriale en match officiel, le Congo, la Libye et le Nigeria pour les rencontres amicales. Face au but, les ratios sont très proches avec un léger avantage en sa présence, 1,45 buts par match sans Sadio Mané contre 1,73 par match en sa présence. Mais quand Sadio Mané est là, le Sénégal affiche 37 victoires pour 5 défaites et 11 nuls en 53 rencontres, soit près de 70% de victoires. 5 défaites dont 2 concédées en amical contre la Croatie et l'Algérie, 2 en CAN contre l'Algérie et 1 en mondial contre la Colombie. Des matchs nuls face à des adversaires très cotés comme le Brésil, le Japon, le Nigeria ou la Bosnie, mais également face à des nations supposées plus faibles comme Madagascar et Swatini. Gros paradoxe tout de même, principal bourreau des Lions, l'Algérie a battu le Sénégal à 3 reprises quand Sadio Mané a joué, mais a quand même été tenu en échec quand il était absent. Au prochain match des Lions, contre l'Algérie, faudrait peut-être envisager de jouer sans le patron. Et on reste dans cette attaque des Lions, Babacar Ndofey, Gannaaw Sadio Mané également, on parle beaucoup, surtout avec le dernier rassemblement de Famara Diédhiou. Ah oui, parce que on a parlé de Sadio Mané, pièce maîtresse, pilier de cette attaque, mais il y a encore un petit bouleversement qui est en train peut-être de naître avec le dernier regroupement, comme tu l'as dit, des Lions, qui a permis l'émergence d'un nouveau profil qui était jusqu'ici abonné au rôle de figurant. Il s'agit de Famara Diédhiou, tu l'as dit tout à l'heure, qui a profité de l'absence du titulaire en pointe, Boulaye Dia, pour se présenter en sérieux concurrent. Est-ce que l'on doit pour changer un peu Aliou Cissé mi nga xam ne Boulaye Dia la defoon en tout cas son titulaire sur les derniers matchs? Est-ce que Famara Diédhiou am na suffisamment de garantie pour garder un peu cette option parce que moom yàgg na ci équipe bi mais daawul am temps de jeu. Sékou Seydi dinañu ko présenter ci portrait bi mu ñuy amal léegi nii.
Il était numéro 3 sur la ligne d'attaque des Lions, mais ses dernières prestations ont fait de lui un concurrent redoutable de Boulaye Dia comme titulaire. Lui, c'est Famara Diédhiou. Du haut de son 1m92, l'attaquant de Al Nassr Sport est l'une des grosses sensations de ces 3e et 4e journées des éliminatoires pour le Mondial Qatar 2022 Zone Afrique. En 2 rencontres, Diédhiou inscrit 4 buts contre la Namibie, devenant ainsi le 2e meilleur buteur de ces éliminatoires devant l'Algérien Slam Slimani, auteur de 6 réalisations. Son 2e triplé en équipe nationale égalant El Hadji Diouf, Papis Demba Cissé et Mamadou Niang, seul à avoir mis 2 triplés sous les clous des Lions. Âgé de 28 ans, le natif de Saint-Louis a fait ses débuts chez les Lions sous Aliou Cissé le 3 septembre 2016 lors du match de qualification pour la CAN 2017 alors qu'il évoluait à Angers. Entré à la seconde période, à la passe de Mambiram Diouf, il inscrit son premier but sur penalty. Il est du voyage au Gabon pour la CAN mais ne disputera que 74 petites minutes en 4 rencontres. Au lendemain de cette campagne, Famara Diédhiou signe à Bristol City en 2e division anglaise où il a inscrit 51 buts en 169 rencontres avant de rejoindre le championnat turc au mois de juillet dernier pour 4 ans à Al Nassr Sport. C'est en 2011 que Famara Diédhiou est allé en France pour faire un essai au FC Nantes. Le club lui propose un contrat, mais il est confronté à un problème administratif. Il lui faut 3 années de licence amateur ou une sélection avec le Sénégal pour jouer avec les professionnels. Il sera vite repéré par le FC Sochaux, mais le même problème administratif le rattrape. C'est au lendemain de son premier cap en 2014 avec l'équipe B des Lions pour le match amical contre la Colombie que sa carrière a commencé à basculer dans le bon sens. Il signe son premier contrat professionnel pour une durée de 3 ans avec le FC Sochaux, mais c'est à Clermont Foot qu'il va se révéler. En 50 rencontres, l'attaquant place 23 caramels et livre 5 passes décisives avant de rejoindre Angers où il évoluera avec Cheikh Ndoye. Déjà auteur de 3 buts en 8 sorties, le numéro 19 des Lions est désormais l'une des valeurs sûres du sélectionneur Aliou Cissé sur sa ligne d'attaque. Du haut de ses 28 ans, Famara Diédhiou compte 9 buts en équipe nationale en 17 sélections pour 6 titularisations. Et Babacar Daoufay, juste après, on enchaîne avec la poule B ci wàllu présentation yi présenté nañ leen Guinée ak Malawi waaye tey ñu bëgg leen xamal ak Zimbabwe. mooy poule bi nga xam ne moom la ñuy dalal fële ca Bafoussam. Bafoussam di ville bi ñu demoon ci daanaka bi ñu tirage au sort bi yóbbu ñun groupe B Sénégal Guinée. Zimbabwe ak Malawi. wax nga ko présenté nañ Malawi si suñu précédent numéro. présenté nañ Guinée si suñu premier numéro. tey jii nag kii di Pape Sarr moo ñu defal benn gëstu ci équipe bi nga xam ne mooy équipe bu Zimbabwe nga xam ne nag. yàgg na di réussir ci contre Sénégal yàgg na di jig nañu daal maanaam parce que depuis jamonoy ñoom Bokandé. am nañ régulièrement ay résultats yu baax. mais nag ñoom am nañ ren un peu effectif bu commencé judduwaat tuuti ak ñoom Tiro Kadewere. ñu xool Pape Sarr lu ñu koy présenté. Ces joueurs sont surnommés les Warriors, qui veut dire guerrier en français. L'équipe nationale de football du Zimbabwe sera le premier adversaire en phase de poule du Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera le 10 janvier prochain au Cameroun, une compétition à laquelle elle va prendre part pour la 5e fois de son histoire. Pour s'y qualifier, les hommes du coach Zdravko Logarozic, à la tête de cette équipe depuis janvier 2020, ont dû batailler ferme. Logé dans la poule H, le Zimbabwe a fini les qualifications à la 2e place avec 8 points, derrière les champions d'Afrique en titre, l'Algérie, dont il est la seule équipe à l'avoir tenu en échec sur le score de 2 buts partout. C'était en novembre 2020 à domicile, lors de la 4e journée des qualifications. Pour eux, le défi pour cette Coupe d'Afrique des Nations est simple, dépasser le cap des phases de poule. En effet, en 4 participations, en 2004, 2006, 2017 et 2019, les Warriors ont été toujours éliminés en poule. Pour cela, ils vont pouvoir compter sur des joueurs comme les attaquants Kamad Biliat des Kaizer Chiefs, auteur de 17 buts en 43 sélections, et Knowledge Moussona. Ce dernier, meilleur buteur actuel de cette équipe, avec 21 réalisations en 41 matchs, évolue au club belge de Kaas-Eupen. L'attaquant de l'Olympique lyonnais, Tino Kadewere, fait aussi partie des fers de lance de Zimbabwe, classé 108e au dernier classement FIFA
Le Zimbabwe dispute actuellement les éliminatoires du Mondial Qatar 2022. En 4 sorties, il en est à 3 défaites et 1 match nul. Dernier du groupe H, derrière l'Afrique du Sud, le Ghana et l'Éthiopie, ces résultats annihilent ses chances de disputer sa toute première Coupe du monde de football. À noter aussi que même si le Zimbabwe n'a jamais remporté un trophée majeur dans le continent ou dans le monde, l'un de ses joueurs a marqué l'histoire du football africain. Bruce Grobbelaar, ancien footballeur puis entraîneur zimbabwéen, est le tout premier Africain à remporter la Coupe des clubs champions européens, ancêtre de l'actuelle Champions League. Mais retenez, chers téléspectateurs, parce que la Coupe d'Afrique, ce n'est pas seulement le Sénégal. Les autres également nous intéressent. moo tax tey ñu dem seeti ñan. dañuy dem ba Égypte nga xam ne moo dalaloon édition bi passé di édition 2019. Égypte boobu nag mooy yor recordu ñi jël Coupe d'Afrique. li mu ko jël beneen dëkk jëlu ko moo ëppale Cameroun moo ëppale ñeneen ak ñeneen. mais nag dañu seetlu ne depuis quelque temps Égypte mi ngi xaw a am tuuti jafe-jafe surtout que édition bi passé nga xam ne 2019 moo ko accueillir ñëpp di ko xaar ñu am ku mel ni Mohamed Salah ci seen sélection mais teewul dañoo teel a toog lan moo yànq un peu ci seeni problème lan mooy seen difficulté ñu xool élément bi nga xam ne Cheikh Diop mu ngi ñu koy présenter ci Égypte bi nga xam ne c'est une place forte du football africain. C'est l'un des favoris naturels à chaque Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte surfe toujours sur sa bonne réputation sur le continent, mais également sur son riche. En 2010 en Angola, les Égyptiens n'ont plus réussi à soulever le trophée continental. Déjà assuré de prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, l'Égypte peut compter sur un groupe très riche avec des joueurs confirmés et parmi eux, Mohamed Salah. L'attaquant de Liverpool est dans la forme de sa vie et fait partie des meilleurs joueurs du monde actuellement. Déjà étincelant chez les Reds en championnat comme en Ligue des Champions, Mo Salah l'est aussi chez les Pharaons, l'équipe qu'il porte sur ses épaules depuis quelques années. Depuis ses débuts sous le maillot rouge le 9 mars 2011, Salah a marqué 43 buts en 71 sélections, un chiffre non négligeable qui fait de lui le meilleur artificier devant la légende Mohamed Aboutrika avec 37 buts. Outre l'attaquant de Liverpool, Mohamed Mostafa, Mohamed El-Neni, Akram Taoufik, Ramadan Sobi ou encore Ahmed Egazi, l'Égypte a un incroyable talent pour garder la dragée haute, pour intégrer le top 5 du continent et éviter de croiser le fer avec d'autres cadors pour le dernier tour. du ñu génn Égypte dañuy des au Caire Babacar Ndofène ndax ñu ngi koy amalee àjjuma bu jot dañuy dem waxtaan ak sunu benn naataango mu wax nu rek ñoom itam taxawaayu Égypte ci Coupe d'Afrique bi ak actualité en tout cas des pharaons d'Égypte. waaw kii di Maher Généna bi nekk rédacteur en chef télévision bi di Time Sport fële ci Égypte di télé bu mag buy def ci bu tàggat yaram. taxaw na gëstu ci situation bi Égypte nekk actuellement ñu déglu un peu ni ñuy présenter lecture am ci situation bi Égypte nekk di dund actuellement. L'équipe actuelle de Carlos Queiroz est très différente de celle qu'on avait vue dernièrement avec Hossam El Badri, qui était là avant lui. Avec l'arrivée de Carlos Queiroz, l'équipe s'est remise à gagner. Il y a une nouvelle dynamique avec les joueurs. Je pense maintenant que l'Égypte va se qualifier au barrage et aborder plus sereinement la prochaine CAN. Après 2 matchs, ici tout le monde était pessimiste, mais la tendance a évolué entre-temps. Et puis nous avons bon espoir que le futur sera brillant, que les joueurs feront de leur mieux pour remettre l'Égypte à sa place. Et nous allons terminer avec bien sûr les infos qui vous intéressent, les infos de la Coupe d'Afrique des Nations. Babacar yan xibaar moo mujjee ruus. waaw xibaar bi ci gën a fës mooy nee nañ Liverpool dañuy nekk fu mu toll nii di xool nu ñuy lijjantee ba nga xam ne seeni joueurs yi nga xam ne ñoo war a dem Coupe d'Afrique ñu yéex leen a libéré parce que normalement sélection yi am nañ droit comme Coupe d'Afrique mi ngi commencé le 9 sélection yi à partir du 25 jëm 27 décembre war nañ mën a jot seeni joueurs mais comme Liverpool dafa bokk ci équipe yi nga xam ne dañoo bëri ay africains
Sadio Mané mi ngi fa. Mohamed Salah bi ñuy tudd sànq mi ngi fa. Naby Keita bu Guinée mi ngi fa. Comme dañoo bari ci ñi nga xam ne ñooy africains yi nga xam ne ñu ngi leen di xaar ci Coupe d'Afrique bi ñoom nag ñu ngi yaakaar jéem a lijjanti yi surtout ak Jürgen Klopp. pour ñooñu ñu yéex leen libérer parce que ci diggante bi. Liverpool dafay am match yu important yu mel ni match war na jouer ak Chelsea. war na jouer ak Leicester. mais nag ku xam négociation yi ni muy demee surtout Sénégal nga xam ne Aliou Cissé moom buggul di transiger ak situation yooyu dina doon négociation yu jafe man gëw ma ne en tout cas que Liverpool loolu mu bëgg dina ci am dara parce que match yooyu aussi ay risque la c'est vrai que risque de blessure mën na am lu nekk xaj na ci et situation yooyu généralement xëccoo bu bëree bëri lay doon entre fédération yi ak club yi et je pense que ni ko Liverpool defee du ñàkk ne demande bi nga xam ne moom la Liverpool def te ñàkkul ne peut-être yeneen club muy Angleterre muy France muy feneen ak feneen ñu gën ci xoolaat nu muy wujjee ba ñu yegg foofu. laataa ñuy tëj fàttali téléspectateurs yi ñaata fan a des jour J moins 79 moo ci des donc daanaka. compté leen ñaari weer ak genn wàll pratiquement moo des fii ak boobu mais ñun en tout cas ñu ngi ak yéen fii ba Bafoussam di leen ànd ak yéen di leen gunge ñu jëm ci tournoi bi. delloo di leen gërëm bu baax a baax ci ni ngeen taamoo suñuy programme rawatina émission bi di Aux Antilles le journal de la Coupe d'Afrique des Nations sur ITV merci beaucoup à toute l'équipe de production ñi jàpp ci liggéey bi ak ñu leen di gërëm bu baax a baax et puis Khalifa Diakhaté est déjà sur place ak l'équipe d'IGE merci bon week-end sur ITV.